Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est une fable de La Fontaine, la 14e du 12e livre, intitulée « L'amour et la folie ». La Fontaine écrit les 6 premiers livres pour l'éducation du dauphin, c'est-à-dire le fils du roi, mais les 6 livres suivants sont dédiés à des adultes, d'autres aristocrates qui partagent ou non les mêmes avis que lui en politique ou en société. Dans L'amour et la folie, le fabuliste met en scène des personnages allégoriques visant à illustrer la manière dont Amour est devenu aveugle. Je passe ainsi à la lecture du texte. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un Dieu. Comment, dis-je, il perdit la lumière, quelle suite eut ce mal, qui peut être un bien, j'en fais juge un amant, et ne décide rien. On le voit, La Fontaine met ici en scène l'aveuglement d'Amour par la folie à travers la narration d'une scène mythologique. S'il illustre de fait l'allégorie traditionnelle du dieu Amour, représenté aveugle, il contrevient cependant à l'idée traditionnelle selon laquelle c'est l'amour qui rend aveugle. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante: l'amour rend-il aveugle? Pour traiter cette question, je diviserai mon texte en 4 parties. Une première des vers 1 à 10 dans lequel le fabuliste fait une petite introduction justifiant ses propos, puis une deuxième dans laquelle se produit la narration spécifique de la dispute et de ses conséquences, vers 11 à 17, une troisième partie mettant en scène l'accusation par Vénus dans le cadre judiciaire, vers 18 à 26, et enfin l'arrêt de la Cour de justice des dieux, lignes 27 à 31. Je passe ainsi à mon commentaire. Le premier vers exprime un jugement général par le biais du présent de vérité générale et du pronom totalisant tout, mettant en scène une maxime ou une morale populaire concernant l'amour. Ici, le mot amour ne possède pas de majuscule, contrairement au titre, brouillant dès l'initiale la limite entre le sentiment et sa personnification ou son allégorisation dans la divinité antique. Cette allégorisation est immédiatement affirmée par l'énumération du vers 2 qui fait la liste des attributs traditionnels de la divinité. L'idée de mystère, qui représente quelque chose d'insoluble, va se voir confirmée par les vers 3 et 4 qui, par l'enjambement, met en scène l'impossibilité de connaître parfaitement le sujet de l'amour. Cet enjambement se double par ailleurs d'une diérèse sur science qui augmente encore le temps nécessaire à l'acquisition de ce savoir. Cependant, le mot mystère, relevant du champ lexical religieux, puisqu'il est le voile cachant les divinités, participe de la vision allégorique proposée ici comme explicitant le sentiment amoureux. Le fabuliste se met alors dans une posture de fausse modestie en explicitant le but de sa fable, qui sera justement de raconter l'aveuglement du Dieu. Il est intéressant de voir par les incises, celle entre parenthèses « c'est un Dieu » ou entre virgules « dis-je », l'aspect très oral de sa manière, instituant de fait une proximité avec le lecteur qu'il fait juge au vers 10. Le lecteur devient ainsi cet amant qui devra décider si l'aveuglement de l'amour est un bien ou un mal, antithèse qui se révèle être subjective dans sa perception et qui peut relever d'une certaine forme de blague à destination des différents libertins qui le lisent puisque lui-même fait partie de ce mouvement. Pour ce qui est de la construction de cette partie, nous voyons la succession de rimes alternées, puis suivies, qui mettent ainsi en abîme la construction même du poème, jouant sur l'alternance et la confrontation des 2 entités mythiques, se soldant finalement par la condamnation de l'une à suivre l'autre. Je passe ainsi à la deuxième partie, qui met en scène la dispute et ses conséquences. Il est intéressant de voir que les divinités, qui fonctionnent ici comme des allégories, voient leur position échangée par rapport au titre, formant ainsi un chiasme. L'amour et la folie et l'amour. Ce chiasme est intéressant en ce qu'il est une figure à la fois de l'embrassement, ce qui correspondrait à l'amour, mais aussi une figure de l'enfermement, caractérisant ici la folie.
Par ailleurs, la folie se retrouve ainsi au centre du chiasme, comme si elle jouait un rôle plus important finalement dans le sentiment amoureux. Le cadre spatio-temporel est relativement flou, conformément au topos de la fable ou du conte, et la situation initiale annonce la tragédie à venir. S'il n'était pas encore privé des yeux, cela signifie qu'il va l'être, ce qui reviendrait un petit peu à l'effet d'annonce déjà précisé à la ligne 7, fonctionnant ainsi comme une sorte de mise en scène du destin qui devra s'accomplir. La licence poétique, qui se voit avec la suppression du E muet à la fin d'Encore, semble mettre en abîme le fond et la forme, puisque, en effet, s'il n'est pas encore privé des yeux, c'est bien les E muets qui, eux, disparaissent. Cela va se confirmer par la suite, puisque les E muets sont effectivement absents de cette partie, hormis concernant la dispute, au vers 13, et l'identification de la folie, l'autre, vers 15, et elle, vers 16. Le reste des vers est écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de E muet à prononcer. Au vers 11-12, il n'est pas encore privé des yeux, mais les E disparaissent de fait à partir de là. Les deux allégories, qui sont des allégories enfantines, vont alors rentrer en conflit, sans aucune explication, une dispute vain. Conflit que l'amour veut résoudre en assemblant le conseil des dieux, l'enjambement mettant en scène précisément le fait qu'il court prévenir ce qui pourrait être les parents dans une dispute entre enfants. L'impatience de la folie, mise en scène notamment par la diérèse sur patience, allongeant encore le temps à attendre, s'oppose alors à la raison de l'amour, cette impatience se traduisant par le comparatif de supériorité, si furieux qu'il en perd la clarté des yeux, mettant en scène par l'intensification la violence de ce coup. À travers la périphrase « il en perd la clarté des cieux » désignant l'aveuglement, est alors mise en scène à la fois la perte réelle du sens de la vue et la perte intangible de la raison, puisque le champ lexical de la lumière y est très souvent relié, notamment par le biais du nom commun, la lucidité, étant lui-même formé sur lux lucis, à savoir la lumière. Cet aveuglement de l'allégorie mettrait ainsi en scène l'aveuglement métaphorique de l'amoureux qui perd la raison par amour. Je passe ainsi à la troisième partie qui met en scène l'arrivée de Vénus, comme le montre la première occurrence des rimes embrassées dans le texte. C'est son vers, le vers 18, qui va former le premier système de rimes embrassées avec patience. Le jeu entre le fond et la forme se poursuit. On tombe progressivement de l'aspect tragique à l'aspect comique, notamment avec le sous-entendu misogyne, femme et mère, il suffit pour juger ses cris, et par la mise en scène de la multiplicité des dieux, accentuée par l'anaphore et Jupiter et Némésie et les juges d'enfer, enfin toute la bande, la chute de la phrase relevant du vocabulaire familier, de la trivialité, faisant définitivement basculer le tragique dans le comique. On peut noter la modification nécessaire de la prononciation de la divinité Némésis en Némésie, du fait de la versification, qui va montrer justement que cette divinité de la vengeance, mot présent au vers 18, relève cette fois-ci de Vénus, prononcée de manière complète au début de ce même vers. On rentre alors dans le discours de Vénus, lui aussi présenté sous la forme de rimes embrassées, insistant sur le drame que constitue le cas, mettant en scène aussi un champ lexical juridique extrêmement fourni. Je passe ainsi à la dernière partie, dans laquelle le « on » indéfini représente la suprême cour, à savoir l'ensemble des dieux appelés pour le jugement. Le champ lexical juridique se poursuit à travers l'intérêt du public et celui de la partie, mais va se colorer par la sileps, puisque la suprême cour concerne aussi bien la cour juridique que la cour amoureuse. La condamnation constitue ainsi la moralité du texte, condamner la folie à servir de guide à l'amour. Il s'agit d'une condamnation paradoxale, puisqu'en termes de punition et de réparation, les rôles semblent inversés. Enfin, le texte termine non pas sur des rimes embrassées, mais bien sur des rimes alternées, mettant en scène à la fois la conjonction très forte des deux allégories, mais aussi leur alternance potentielle. L'amour rend-il aveugle ?
Pour répondre à cette question, nous avons montré qu'il s'agissait dans ce texte d'une mise en scène mythologique. Il s'agit de montrer une allégorie de l'amour aveugle, à la fois comme sentiment et comme divinité, de par son aveuglement par la folie. En cela, le mythe viendrait contredire apparemment la maxime populaire. Cependant, ce jeu avec le dicton va se doubler d'un jeu avec la forme de la fable, relevant quasiment de la mise en abîme du fond et de la forme, notamment sur le choix de la prononciation des E muets. On peut noter de plus le jeu sur la tonalité du texte, mettant en scène une sortie progressive du tragique pour prendre le problème de manière plus légère, voire comique. En cela, la fable devient un test de lecture, donc de bonne vision, adressé au lecteur qui est amant et justifiant de fait l'introduction de la fable. Il faut considérer ici le rôle éducatif de la fable qui, de fait, doit servir elle-même de guide à l'amant. En quelque sorte, elle est elle-même une folie, mais qui a pour objectif, cette fois-ci, de rendre la vue. La morale de la fable, qui n'est ici pas exprimée, serait alors qu'il s'agirait de sortir de la folie amoureuse ou de la passion pour entretenir des relations raisonnables, le bon amant étant celui qui sait bien lire la fable, conformément aux aspirations libertines de son auteur. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la subordination du vers 5 à 8. La subordination suppose des propositions principales qui sont complétées soit par des propositions relatives, lorsque ces propositions complètent des noms, soit par des propositions conjonctives, lorsque ces propositions complètent des verbes. Ici, nous pouvons éliminer immédiatement les propositions « c'est un dieu » et « dis-je » en incise, qui constituent des propositions indépendantes. Afin de trouver les propositions principales et subordonnées, il faut tout d'abord relever les verbes. Nous avons 3 verbes conjugués, en dehors des indépendantes, prétend, est, perdit. Simplement, il ne faut pas oublier les verbes à l'infinitif qui, s'ils possèdent un COD, possèdent aussi une valeur verbale et donc peuvent être aussi noyaux de proposition. Ici, expliquer possède un COD qui est tout. La proposition tout expliqué ici constitue alors une proposition infinitive qui complète le verbe prétendre en occupant la fonction COD. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée conjonctive complétive. Pour ce qui est du verbe dire, il possède lui aussi un COD constitué des vers 7 et 8. Comment l'aveugle que voici, comment il perdit la lumière. Cela la constitue de fait comme elle aussi une proposition infinitive et elle complète la proposition principale « mon but est seulement » en occupant la fonction de complément d'objet. Elle est donc une proposition infinitive, subordonnée, conjonctive, complétive. Pour ce qui est du verbe « perdre », il est introduit par le mot « comment » qui est une conjonction de subordination, et complète, nous l'avons dit, le verbe dire en tant que complément d'objet direct. Il s'agit donc, là encore, d'une proposition subordonnée conjonctive complétive, cette fois-ci non infinitive. Nous aurions un dernier cas particulier, la proposition « que voici ». Ici, le « que » est un pronom relatif, reprenant l'antécédent aveugle, et il n'y aurait pas véritablement de verbe, sauf si l'on considère que « voici » est la contraction de « je vois ici ». Ainsi, la proposition « que voici » ou « que je vois ici » serait bel et bien une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent aveugle.